Donc, rebonjour, la suite donc de cette vidéo qui traite de la réponse d'immobilisation dans nos systèmes nerveux et je commençais à parler de la manière dont on peut commencer à se positionner ou à apprivoiser cette réponse chez nous si on sent qu'on rentre dans un freeze, dans une immobilité ou une manière de s'éteindre. Voilà. Donc là, une chose importante, c'est de comprendre que tant que je me sens en danger, je ne vais pas pouvoir commencer à apprivoiser cette part de mon système nerveux. Donc, je parlais du désir de comprendre, donc ça va être l'initiation, l'élan premier pour aller chercher de l'information, pour chercher un accompagnement, pour faire le choix de s'intéresser, d'être curieux sur qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Voilà, je sens que j'ai le ventre qui se tend, il y a quelque chose qui se fige, il n'y a plus personne là-haut. Voilà, ah, c'est peut-être ça, ok. Donc voilà, ce désir, cette curiosité, premier élan. Et deuxième chose essentielle pour commencer à explorer, c'est de me sentir dans un environnement sécure. Donc, si je suis dans une pièce, dans une maison où je ne me sens pas en sécurité, c'est pas le moment de commencer à faire ce travail. Ou bon, déjà, si vous êtes vraiment, si vous n'êtes pas en sécurité chez vous, confinement ou pas confinement, il y a des solutions. Vous avez des droits, des options, des possibilités. Donc, soit c'est des aménagements à faire chez soi, soit si vous êtes dans une situation de relation violente, voilà, il y a des numéros à appeler et vous avez le droit de sortir de chez vous pour aller chercher du soutien, que ce soit auprès d'une gendarmerie ou de proches. Donc, que ce soit des choses, des gestes plus radicaux à poser ou que ce soit voilà, un aménagement. Comment vous pouvez vous sentir un peu plus en sécurité et réduire déjà l'activation d'avoir à répondre à un danger chez vous. Une chose qui peut aider avec ça, c'est de réduire l'accès aux informations locales, nationales, mondiales. Donc c'est une période où on a plutôt envie de rester en lien, de savoir ce qui se passe, mais en fait, l'évolution de la situation, elle n'est pas d'un jour à l'autre. Au début, oui, au début, il y avait une mise en place de quelque chose. Aujourd'hui, dans certains pays, et notamment en France, voilà, on est dans une situation de confinement. Et peut-être que de savoir exactement chaque jour combien de personnes sont atteintes, s'il y a eu des décès, ou d'aller écouter les histoires des uns des autres, d'aller regarder des vidéos de ce qui se passe voilà, dans les hôpitaux, c'est peut-être pas ce genre de choses qui va m'aider à me sentir en sécurité. Donc peut-être que c'est des informations que je vais chercher tous les 3 jours pendant un temps, et puis voilà, je me donne une demi-heure, je regarde, je prends l'information qui va me soutenir de manière concrète chez moi. Et puis le reste, je ne viens pas activer un stress. Je ne viens pas activer de la sensation, activer de l'émotion et de l'affect qui finalement ne fait que stimuler mon besoin de me mettre en défense ou en sécurité, alors que c'est une activation qui est cérébrale et qui ne permet pas un dénouement complet au niveau du corps, au niveau du mouvement, au niveau de mon potentiel d'action et de réaction. Donc, soutenir le fait de me sentir en sécurité chez moi, c'est réduire l'importation de menaces extérieures qui ne sont pas directement liées à mon présent, de ma maison, mon contexte voilà, de vie. Ça, ce serait une chose. Et de vraiment conscientiser et privilégier les relations, les modes de relations qui vous font vous sentir bien, qui vous mettent à l'aise, et de reconnaître chez soi les matières, les couleurs, les sons qui calment. Donc privilégier le sentiment de sécurité et chercher à le construire par plein de petits gestes, de manger ce qui vous fait du bien, manger quand vous avez faim, dormez quand vous avez sommeil, buvez quand vous avez soif,
aller aux toilettes quand vous avez besoin, sans attendre, négocier les horaires. En fait, c'est vraiment un moment pour suivre la physiologie et que le corps soit à son aise. Donc ça serait une chose. Et puis de stimuler dès que vous pouvez, quand vous le sentez, l'engagement social par le visuel et par l'audio. De pouvoir être confortable dans la relation à l'autre et en lien, en empathie, en résonance, se sentir entendu, tout ça va stimuler une partie de notre système nerveux qui va calmer la fréquence cardiaque et qui va accompagner la désactivation de la réponse d'immobilisation. Donc je vais m'accompagner moi-même hors de mon freeze avec une relation bienveillante. Donc dans les conditions normales, je dirais, la grande recommandation, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui a une capacité d'écoute et d'empathie pour faire ce travail. Donc typiquement, on va repérer des thérapeutes qui ont cette information-là et cette capacité d'accompagner de manière pleinement résonante et empathique, quelle que soit la méthode. Donc c'est très très différent d'une méthode analytique. Parfois il y a les deux, mais en tout cas pour ce travail-là, l'idée c'est vraiment de privilégier le cœur à cœur. Et c'est le cœur à cœur qui va accompagner un chemin de guérison dans le système nerveux. Donc si vous êtes capable de vous accompagner vous-même avec tendresse, avec bienveillance, en prenant des pauses, c'est possible de faire ce travail très doucement seul, mais à ma connaissance et par mon expérience pour moi-même et puis en accompagnant d'autres, c'est vraiment bénéfique et beaucoup plus porteur d'avoir un témoin qui est là pour tenir l'espace, pour encourager et être garant d'un cadre sécurisé. Peut-être que vous pouvez trouver des thérapeutes, il y a de nombreux thérapeutes d'ailleurs qui travaillent via internet, via Skype, c'est une option, ou par téléphone, donc même si c'est pas une habitude pour vous, ce sont des séances qui sont porteuses et qui fonctionnent aussi, qui seraient une option. Voilà. Et puis, plus vous pouvez rester au présent et ne pas anticiper sur ce qui potentiellement pourrait être effrayant à l'avenir. Donc ça va avec le fait de réduire la fréquence et l'intensité de l'information qui rentre chez soi. C'est que c'est de l'information qui ne me concerne pas directement au présent. Et j'essaie de favoriser ce qui me concerne là, tout de suite, maintenant. Et deux voies privilégiées pour ça sont la sensation et l'orientation. Donc je m'ancre au niveau de mes sensations corporelles et je m'ancre au niveau de mon orientation spatiale et temporelle. Et je vais réfléchir à faire peut-être des vidéos spécifiquement là-dessus, sensation, orientation. Comment guider l'attention, donc choisir de vous porter l'attention vers les sensations. Ah là, je sens que je suis assise sur ma chaise, je sens le radiateur à côté de moi qui chauffe l'air, je sens que j'ai une main qui touche ma peau. Voilà, je vois la lumière autour de moi qui vient toucher mes yeux. Je peux prendre un temps pour me déposer dans les différentes sensations que j'ai. Et m'orienter, c'est littéralement, très très concrètement, voir où je suis, dans quel espace je suis. Tourner ma tête, regarder autour de moi, donc m'orienter dans l'espace extérieur. Regarder derrière moi, donc aller avec le regard à l'extérieur et puis m'orienter aussi, l'accès aux sensations comme une forme d'orientation interne. Il y a plein de pratiques corporelles, méditatives, contemplatives qui
nous soutiennent dans rester au présent. Je pense que vous pouvez en trouver de nombreuses également. Je mettrai des pistes bientôt. Mais voilà, comment vous réengager dans le concret de votre environnement que vous avez, si possible, rendu le plus confortable et le plus sécurisant possible. Pour que quand vous y prêtez attention et que vous orientez vers le réel et le concret de ce qui est autour de vous là maintenant, ce soit quelque chose qui vous porte et qui vous calme. Voilà, comme un début. C'est pas rien de s'intéresser à ça et de commencer à faire ce voyage-là qui peut durer, c'est vraiment une enquête au long terme. De commencer à faire ça dans des conditions qui sont peut-être rendent difficile l'état de détente complète, ou c'est difficile d'être complètement sécurisé dans le contexte actuel, peut-être pour certaines personnes, mais de privilégier, vraiment de privilégier ça et de valider ce qui est vrai pour vous. Si vous avez besoin de vous mettre sous la couette, et ben vous mettez sous la couette. Si vous avez besoin de tenir un coussin contre vous, et ça vous rassure, et ben de valider que c'est ça qui vous permet de vous sentir suffisamment calme et sécurisé. Pour commencer, quelle sensation dans le corps, et commencer à apprivoiser cette réponse d'immobilisation, ce freeze. Et si vous vous reconnaissez dans ces états, si cette vidéo vous parle, voilà, mon cœur est avec vous. C'est des choses très, très inconfortables. Il y a énormément d'émotions en dessous et beaucoup de peur. Et la seule réponse, la première réponse à la peur, c'est vraiment la tendresse. Passer au-dessus de la peur et tout, c'est l'étape peut-être juste d'après, mais déjà l'accueil, déjà la tendresse, déjà de la douceur pour soi, donc beaucoup de douceur pour vous, et je vous souhaite de la douceur, du courage, de la patience, et je vous dis à très bientôt pour plus d'informations et pour plus de détails, des pistes, et n'hésitez pas à me poser des questions ou à être en lien pour continuer le dialogue sur lequel ces vidéos sont fondées. À très bientôt.